Bonjour à tous, bienvenue sur la série de podcasts dédiée au métier de CGI. CGI Business Consulting vous propose de découvrir son expertise au travers de témoignages de ses membres. Nous sommes aujourd'hui avec Pierre. Bonjour Pierre. Bonjour Victoria. Tu es directeur en charge des activités liées à l'identité digitale chez CGI Business Consulting. Est-ce que tu peux me parler un petit peu de ton métier ? Bien entendu, mon métier, il est à la croisée de 4 responsabilités. Ma première responsabilité, c'est que je suis manager d'une équipe d'une vingtaine de consultants. L'enjeu, c'est bien d'aller recueillir leurs souhaits, leurs aspirations, leurs motivations principales et les accompagner sur leur trajectoire de carrière. Mon deuxième enjeu, ma deuxième responsabilité, c'est de convaincre mes clients sur nos capacités à les aider. Ça veut dire expliciter nos méthodologies, notre expertise, travailler sur la confiance mutuelle que l'on a avec ses clients et délivrer vision et conviction qui vont amener nos clients à vouloir continuer ou commencer à travailler avec nous. Troisième point, c'est définir tout ce qui est la stratégie d'innovation liée à l'identité numérique. Donc, il y a surtout sur le marché un ensemble d'acteurs, de solutions informatiques qui existent, et c'est de faire une veille de ces solutions et de travailler avec ses futurs partenaires pour créer des relations gagnant-gagnant-gagnant avec les trois parties prenantes d'un deal business, on va dire, nous, le partenaire, la solution et le client. Et puis enfin, je suis un super consultant, c'est-à-dire que je fais aussi des missions moi-même auprès de mes clients, super par mon expérience et ma vision sur le sujet, et consultant par ma capacité à conseiller toujours mon client en tenant compte de son contexte. Et alors justement, tu me parlais de ton expérience. Quel a été ton parcours pour en arriver là aujourd'hui ? Alors moi, ça fait 20 ans que je suis tombé dans l'informatique. Dans les années 2000, j'ai commencé par déployer des solutions de supervision et de surveillance des systèmes informatiques. À l'époque, c'était une solution de niche et puis ça n'allait pas rester très longtemps. Au bout de 5 ans, c'était devenu un sujet général, on va dire, et j'ai voulu changer. Je voulais toujours être un expert de sujets de niche ou de sujets innovants. Donc, je suis parti dans un sujet de trop de mots de passe. Il y avait des clients qui se plaignaient que leurs employés avaient une vingtaine, trentaine de mots de passe et ils voulaient simplifier ça et émerger des solutions pour le faire. Donc, on les a déployés pendant 5 ans. Au bout de 5 ans, je me suis dit, tiens, je vais encore changer. Puis finalement, non, c'est l'identité qui a changé parce qu'elle est devenue numérique. Elle avait tout un tas de caractéristiques qu'il fallait prendre en considération, gérer son cycle de vie. Et là, globalement, on a travaillé sur mettre en qualité ces données d'identité et pas que travailler sur le guide mot de passe. Voilà. Et puis au bout de 5 ans encore, je me suis reposé la même question, mais l'identité avait encore évolué, elle était devenue digitale. Là, elle avait des traces de géolocalisation, euh, de, de choses très particulières. Je suis à deux endroits en même temps. Comment ça se fait? C'est bizarre ça. Donc on travaillait sur tous ces éléments-là et puis il y avait des données personnelles qui étaient sensibles, qui étaient régies maintenant par la législation. Il fallait en tenir compte. Donc on a travaillé dans ces années-là à mettre en place ces mécanismes qui donnaient plus de valeur ajoutée à l'identité numérique et qui protégeaient plus aussi maintenant les collaborateurs ou le propriétaire de l'identité. Et puis dans les années 2020, maintenant, je me dis, l'identité, elle a peut-être fini sa mutation. En revanche, c'est tout le système informatique qui est autour qui est en train de muter. Maintenant, notre identité, elle est propriétaire d'objets connectés, des téléphones, des télés, des capteurs, des montres, plein de choses, des voitures même maintenant. Et puis l'informatique, elle est partie dans le cloud. Et là, il n'y a plus rien qui protège l'accès à des systèmes, à des solutions, à des services, autres que l'identité. Donc l'identité, elle a encore un poids plus important dans la sécurité informatique que par le passé. Donc on a encore un beau terrain de jeu devant nous. On peut dire alors maintenant que tu es un expert en matière de gestion des identités et des accès. Est-ce que tu peux m'en dire un petit peu plus, sur l'expertise de CG Business Consulting et notre positionnement vis-à-vis de nos clients? Alors, notre expertise nous permet d'intervenir sur toute la chaîne de valeur que propose l'identité. Dans les phases de stratégie, on aide nos clients à définir comment ils vont bénéficier d'une identité robuste, pérenne, en phase avec leurs besoins, que ce soit des besoins pour l'employé ou des besoins pour les consommateurs qui consomment certains de leurs services, tout en tenant compte de l'efficacité ou de la sécurité. Par exemple, si je suis dans le domaine de la grande distribution, que je suis un employé de magasin, moi ce qui m'intéresse, c'est faire des commandes pour mon magasin ou pour mes deux magasins dans lesquels je travaille le matin et l'après-midi et que je sois contextualisé par rapport à cet écosystème. En revanche, selon de la sécurité, je ne dois pas pouvoir faire des choses dans le magasin de Marseille. Moi, je suis à Paris, je ne peux pas commander pour Marseille. Voilà. Donc ça, c'est comment on accompagne nos clients sur la bonne définition. Et c'est pas pareil d'être à la grande distribution que d'être dans l'assurance ou les mutuelles, où là, c'est l'enjeu de la sécurité qui va être le point numéro un. Ensuite, on intervient aussi sur la chaîne de conception, c'est comment on conçoit la manière d'utiliser ces identités, comment on va faire vivre ces identités.
l'arrivée. Comment on fait en sorte que lorsqu'une personne arrive, elle ait ses droits en temps et en heure et qu'elle puisse travailler dès le premier jour. Comment on fait en sorte que lorsqu'elle quitte l'entreprise, son identité soit désactivée, peut-être pas supprimée, parce qu'au bout de 20 ou 30 jours, globalement, dans ce laps de temps-là, elle peut revenir. Donc, on va peut-être supprimer son identité après cette période. Et puis, on va travailler aussi sur des processus qui permettent de réinitialiser l'identité. Si on n'a pas lu son mot de passe, sans appeler au téléphone un support qui n'est pas là pour répondre la nuit ou parce que je suis en déplacement à l'étranger et que moi, j'ai besoin de travailler ce jour-là. Voilà. Donc, tout ça, on le met sur le papier, on le conçoit en tenant compte des solutions du marché. Après, on peut aussi intervenir sur la construction de la solution par elle-même avec des gros enjeux d'architecture, haute disponibilité, sécurité. Hors de question que ça tombe en panne, sinon nos clients ne peuvent plus accéder à l'informatique. Et hors de question qu'on puisse voler la totalité des identités, voire de leur mot de passe. On le voit sur le monde dans le domaine public, il y a des enjeux très importants sur ces sujets-là. Donc, il faut bien construire la solution, la paramétrer, développer des algorithmes qui implémentent les processus qu'on a conçus en amont. Et puis, il faut pouvoir automatiser, industrialiser le déploiement de la solution en production par vague itérative. Enfin, on peut intervenir sur les tests, être le garant de tout ce qui a été envisagé et bien au rendez-vous, et même ce qui n'a pas été envisagé en testant limite. Ça, c'est très important sur ces sujets sensibles. Et puis, on a un enjeu de transférer, de redonner à nos clients la main sur ce qu'on a produit, sur ce qu'on a délivré pour eux. S'ils veulent le faire, parce qu'ils estiment que l'identité est au cœur de leur stratégie business. Si je suis dans la grande distribution, où je fournis une identité à mes clients, il est important que j'ai la main sur cette identité. C'est ma relation commerciale qui est derrière, qui se cache derrière. Donc, je vais reprendre la main dessus. Ou inversement, ils peuvent dire, non, moi, je vais vous déléguer cette gestion-là, et on sait très bien le faire. Et alors finalement, pour accompagner ces nombreux enjeux clients, j'imagine qu'un consultant chez CGI Business Consulting peut avoir vraiment des missions variées. Est-ce que tu peux m'en dire un petit peu plus? Oui, oui, tout à fait. Alors, si on prend le sujet de la stratégie et qu'on ne reste pas que sur le domaine de l'identité, parce que la cybersécurité est plus large que ça, il y a oui, faire la stratégie autour du principe d'identité. Et là, on va avoir des ateliers avec les personnes concernées pour aller capter leurs souffrances auprès du responsable de la sécurité informatique, auprès des ressources humaines. Donc tout ça, on va le capter, on va le travailler entre nous et on va le restituer auprès de nos décideurs en mettant en contexte nos convictions. Nos convictions, c'est est-ce que vous êtes plutôt une équipe, un client qui est orienté banque, assurance, mutuelle, grande distribution, c'est quoi vos enjeux particuliers d'un point de vue business sur ce sujet-là pour pouvoir identifier pourquoi et comment le projet sera gouverné. Est-ce que c'est par la sécurité informatique? Est-ce que c'est par le responsable du commerce en fonction des enjeux? Donc là, c'est la stratégie côté identité, mais on peut aussi faire de la stratégie auprès d'un responsable de sécurité informatique qui dit, mais moi, j'aimerais bien accompagner maintenant toute ma DSI sur la manière d'implémenter la sécurité dans mes applications, dans mon architecture. Comment vous m'accompagnez sur le sujet? Donc là, on va travailler avec lui à lui définir un centre de service avec des actions bien particulières qui permettraient, entre guillemets, d'accompagner en point à point dans la phase d'architecture des applications, avoir un bon jalon pour valider qu'ils ont bien designé leur solution, qu'ils l'ont bien construite et elle ne sera pas, il n'y a pas de trou dans la raquette à la première tentative d'usurpation ou de contournement d'un principe de sécurité. On va travailler aussi à expliquer aux développeurs comment on peut accompagner les développeurs ou la chaîne de production d'une application ou de maintenance à implémenter la sécurité à tous les enjeux pour se rapprocher du concept de sécurité by design, comme on aime bien dire. Tous les étages de la fusée sont bien sécurisés et concourent à la sécurité globale de l'entreprise. Donc ça, ces éléments de stratégie, on est capable de proposer à des personnes qui nous rejoindraient, d'y participer, quel que soit, on va dire, leur niveau de seniorité. Et puis, on a un deuxième typologie de mission, c'est les projets eux-mêmes. Donc, les projets, si on reprend le sujet de l'identité, c'est d'être un consultant qui est en capacité de décrire, en discutant avec les différentes parties prenantes, quels sont les meilleurs scénarios, par exemple, d'arriver pour un prestataire. En tant que manager, je veux saisir l'arrivée d'un prestataire. Ça, c'est ma user story, avec des critères d'acceptance qui sont la date de fin obligatoire,
pas de doublons dans mes saisies, tout un tas de choses comme ça. Donc on les identifie, on les formalise et on passe ça à l'équipe d'implémentation qui, elle, va la réaliser. Et cette même équipe de consultants qui a identifié les besoins, elle est peut-être constituée de profils un peu plus juniors, qui va s'attacher dans un premier temps à préparer et réaliser des tests pour vérifier ce que l'équipe d'implémentation a opéré, pour vérifier ce qui marche normalement, nominalement, mais aussi pour tester aux limites. Vérifier que quand on essaie de contourner le système répond comme il est prévu et surtout ne permet pas d'accéder à des données au-delà de ce qui est prévu. Voilà, donc cette équipe de juniors, souvent qui testent les choses, ont vocation à monter en compétences de plus en plus au fur et à mesure qu'ils touchent du doigt tout le périmètre des enjeux de la sécurité informatique liés à l'identité. Donc ça, c'est une équipe projet liée à la gestion d'identité. Puis on a aussi le cas des équipes projet, qui sont les bras armés de notre responsable de la sécurité informatique, qui va faire les fameuses réunions d'architecture avec les architectes de l'entreprise pour des applications qui vont émerger, aller en production, qui va expliquer aux développeurs comment mettre en place les meilleures pratiques d'implémentation algorithmique dans ce qu'il conçoit en termes de système applicatif, qui va vérifier que les données personnelles ou les données stockées par l'application sont bien dans des mécanismes qui garantissent qu'il n'y aura pas de fuite ou qu'il n'y aura pas ou qu'on ne va pas au-delà de ce que la réglementation a prévu. Voilà. Donc là, c'est plutôt une équipe d'acteurs multidisciplinaires qui sont capables effectivement d'aller travailler avec différentes parties prenantes d'une DSI pour la teinter, des fois plus que la teinter, d'enjeux de cybersécurité. Donc ça, ce sont toutes les missions qu'on peut proposer. Et le mot de la fin, j'ai envie de dire, et le terrain de jeu est très sympathique. Venez vous amuser avec nous. On recherche des profils et des gens qui veulent vivre ce type de mission en équipe. Voilà. En tout cas, merci Pierre pour le partage de ton expérience. Merci à toi. Vous avez aimé cet épisode ? Rendez-vous très prochainement lors d'un nouveau podcast pour découvrir encore plus de métiers. À bientôt.